Bienvenue dans cette vidéo du jour où je vais vous expliquer la différence entre la SASU, Société à Action Simplifiée Unipersonnelle, et l'EURL, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Je vais vous expliquer quels sont les points communs dans un premier temps entre ces deux formes de société et ensuite les différences qu'il y a. L'idée, c'est que vous puissiez avoir le maximum d'informations pour faire le choix qui vous convient le mieux. Déjà, le point commun. La SASU et l'EURL sont deux formes de sociétés de capitaux. C'est-à-dire qu'elles sont des personnes morales, ayant leur propre entité juridique et leur propre nom. Parce que le dirigeant a déposé pour ces deux formes de sociétés unipersonnelles un capital social. Ce capital social, c'est la seule responsabilité que le gérant a, c'est le seul risque qu'il a pris. Il ne peut pas perdre plus que ce capital-là qu'il a investi. Un autre point commun entre ces deux formes de sociétés, c'est que ce sont des sociétés où l'on est seul, unipersonnel dans les deux cas. Sinon, elles se seraient nommées SAS, Société à Action Simplifiée, qui est l'équivalent de la SASU lorsqu'on est plusieurs, ou alors elles se seraient nommées SARL, Société à Responsabilité Limitée, qui est la même chose que l'EURL, mais lorsqu'on est seul. Maintenant, les différences entre ces deux formes de société. La différence principale, elle va se faire sur le statut social du dirigeant. En effet, en SASU, le dirigeant se nomme un président, alors qu'en EURL, le dirigeant se nomme un gérant. Et donc, la différence, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même statut social. Je vais commencer par vous expliquer d'abord ce qu'est un président et ensuite ce qu'est un gérant. Et vous allez comprendre simplement la différence. Le président est un assimilé salarié. Ça veut dire que pour se rémunérer, il a besoin d'avoir une fiche de paye et une déclaration à l'URSSAF tous les mois via la DSN. Il y a donc du formalisme à réaliser là-dessus. Et donc, il va avoir le même niveau de cotisation sociale qu'un salarié cadre, environ 75%. C'est-à-dire que pour se rémunérer 1 000 € net, ça coûtera en tout 1 750 € à l'entreprise. Alors que pour le gérant, qui lui est non salarié, TNS, travailleur non salarié, il a une rémunération beaucoup plus libre. Il a simplement à se faire un virement de son entreprise à son compte personnel pour se rémunérer. Et sa rémunération ne se comptabilise pas au mois, mais à l'année. Et en fonction de ça, il va payer des charges. Entre 35 et 45% de charges selon l'activité qu'il réalise. Ça veut dire que pour une rémunération de 1 000 € net, ça en coûtera entre 1 350 et 1 450 € à l'entreprise. C'est donc beaucoup moins coûteux. De ce fait, la SASU va être souvent choisie par ceux qui n'ont pas besoin de se rémunérer au quotidien, qui ont d'autres sources de revenus, ou alors qui vont choisir le dividende pour se rémunérer. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Quant à l'EURL, elle va souvent être choisie par les artisans et les commerçants. Parce que finalement, ils vivent de leur travail quotidien, ont une récurrence dans leurs revenus là-dessus. Et pour eux, c'est important d'avoir la rémunération la moins coûteuse possible. Dans tous les cas, pour faire votre choix entre la SASU et l'EURL, nous, on vous invite à en discuter avec nous, à nous contacter, à exposer votre cas. Quelles sont vos sources de revenus? Comment vous voyez l'avenir? Quels étaient vos revenus précédents? Comment avez-vous cotisé jusqu'à présent? Et c'est important que vous vous livriez et que vous en parlez à un expert comptable pour pouvoir finalement avoir le maximum de conseils possibles et faire le choix qui vous correspond le mieux. C'est la première source d'optimisation que vous allez pouvoir avoir pour votre société. Donc parlez-en et vous aurez les conseils adaptés pour cela.